أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surat 81 At-Takwir Le reploiement. C'est une mécoise de 29 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 14. Quand le soleil reploiera et que les étoiles se terniront, que les montagnes seront rendues mouvantes, que chamelles pleines à 10 mois seront délaissées, bêtes sauvages rassemblées, que les mers bouillonneront, que les âmes seront regroupées, l'enterrée vivante interrogée, pour quelle faute on l'aura tué? Quand les rôles seront étalés, le ciel dépiauté, la géhenne attisée, le jardin rapproché, alors âme saura ce qu'elle doit présenter. Explication. Le verset « Quand le soleil se reploiera » signifie « Quand le soleil s'assombrira, disparaîtra » selon Ibn Abbas. Quand il dépérira et disparaîtra selon Mujahid. Quand sa lumière disparaîtra selon Qatada, etc. Ibn Abbas dit « Le jour de la résurrection, Dieu reploiera le soleil, la lune et les étoiles dans la mer. Puis Dieu enverra un vent d'ouest pour les allumer en un feu. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le jour de la résurrection, Dieu reploiera le soleil et la lune. » Le verset « Que les étoiles se terniront » signifie « Les étoiles s'éparpilleront » en référence ces paroles « Que s'éparpilleront les astres ». Ubay ibn Ka'b dit « Il y aura 7 signes avant le jour de la résurrection. Pendant que les gens seront dans le marché, voilà la lumière du soleil qui disparaîtra. Pendant qu'ils seront assis, voilà que les étoiles se disperseront. Pendant qu'ils seront assis, voilà que les monts tomberont sur la face de la terre, se mettront en mouvement, trembleront, se mélangeront. Les djinns recourront aux humains et les humains aux djinns. Les troupeaux, les oiseaux et les bêtes sauvages se mélangeront, de sorte à s'agiter comme les vagues, les uns dans les autres. Le verset « Que chamelles pleines à 10 mois seront délaissées » signifie « Leurs propriétaires les négligeront, les abandonneront », dit-il. Le verset « Bêtes sauvages rassemblées » signifie « Les bêtes sauvages se mélangeront », dit-il. Le verset « Que les mers bouillonneront » signifie « Les djinns diront « Nous autres, vous rapporterons la nouvelle. » Et ils partiront, dit-il, à la mer, mais voilà qu'elle en sera feu qui s'embrase. Pendant qu'ils seront ainsi, voilà que la terre se fissure d'une seule fissure, jusqu'à la 7e terre inférieure et jusqu'au 7e ciel. Et pendant qu'ils seront ainsi, voilà qu'un vent viendra sur eux pour les tuer. Le verset « Que les étoiles se terniront » signifie qu'elles se transformeront, selon Ibn Abbas. Le verset « Que les montagnes seront rendues mouvantes » signifie qu'elles disparaîtront pour laisser place à une terre bien plate. Le verset « Bêtes sauvages rassemblées » signifie elles seront regroupées. En référence ces paroles « Pas de bêtes sur la terre, ni d'oiseaux volants de ces 2 ailes, qui ne constituent des nations pareillement à vous. Dans le livre, nous n'avons absolument pas omis la moindre chose. Et puis vers leur maître, ils seront rassemblés. » Ibn Abbas dit « Toute chose sera rassemblée, même les mouches. » Ikrima dit « Leur rassemblement est leur mort. » Ibn Abbas dit « Le rassemblement des bêtes est leur mort. Le rassemblement de toute chose est sa mort, à l'exception des djinns et des humains. Mais l'avis qui prime est celui qui dit que les bêtes seront rassemblées. Le verset « Que les mers bouillonneront » signifie « Dieu enverra un vent d'ouest qui embrasera les mers en un feu » selon Ibn Abbas. Mujahid dit « Les mers seront allumées ». Al-Hassan dit « Elles s'évaporeront ». Le verset « Que les âmes seront regroupées » signifie « Chaque âme sera regroupée avec son homologue ». En référence, ces paroles
rassembler les iniques avec leurs partenaires. Chacun se retrouvera avec ceux qui faisaient comme lui les mêmes actions. L'homme de bien sera mis avec l'homme de bien et l'homme de mauvaiseté avec l'homme des mauvaisetés. Mujahid dit, les semblables parmi les gens seront rassemblés ensemble. Al-Hassan et Krima dit, les âmes seront regroupées avec les corps. Un autre avis dit, les croyants seront regroupés avec les houris et les dénégateurs avec les satans. Les versets « L'enterré vivante interrogée, pour quelle faute on l'aura tué » signifie « Les gens de paganisme enterraient le bébé-fille, parce qu'on n'aimait pas avoir de fille. Alors, au jour de la résurrection, l'enterrée vivante va être interrogée sur quelle faute elle aurait commise pour être traitée de la sorte. Cela constitue une menace pour le tueur, car qu'en sera-t-il de celui qui lèse quand le lésé est interrogé ? Le prophète rapporte-t-on a dit « L'enterrée vivante ira au jardin ». Ibn Abbas dit « Les enfants des associants iront au jardin ». Celui qui prétend qu'ils iront au feu ment. Le verset « Quand les rôles seront étalés » signifie « Chaque humain, on lui donnera son dossier dans la main droite ou dans la main gauche » selon Az-Zahhak. Qatada dit « Ô fils d'Adam, tu y dictes, puis il sera plié, puis étalé devant toi le jour de la résurrection. Que chacun regarde bien ce qu'il dicte dans son dossier. » Le verset « Le ciel dépioté » signifie « quand le ciel est attiré » selon Mujahid. Az-Zahhak dit « Le ciel se dépiotera pour disparaître ». Le verset « La géhenne attisée » signifie « La géhenne chauffée » selon As-Suddi. La géhenne allumée selon Qatada. Le verset « Le jardin rapproché » signifie « Il sera rapproché au bienheureux ». Le verset « Alors âme saura ce qu'elle doit présenter » signifie « Quand ces choses adviendront, chaque âme ». Quand ces choses adviendront, chaque âme saura ce qu'elle a fait comme action. En référence ces paroles, un jour où chaque âme trouvera étalé ce qu'elle aura fait de bien comme de mal. Elle voudrait prendre vis-à-vis de lui un long intervalle. En ce jour où l'homme reçoit l'annonce de ce qu'il a soit avancé, soit ajourné. Versets 15 à 29. Eh bien non, j'en jure par celles qui vont se tapir, véloces dans leur gîte, par la venue des ombres de la nuit, par la première haleine du matin. Ceci est langage d'un noble émissaire, plein de force, d'un haut rang auprès du maître du trône, obéi là-haut de toute sûreté. Et votre compagnon n'est pas un possédé. Or, il l'a vu sur l'horizon distinctement, et il n'est pas avare du mystère. Ceci n'est pas langage d'un Satan lapidé. Où donc vous en allez, puisque ceci n'est autre qu'un rappel lancé aux univers, pour qui d'entre vous veut la rectitude, mais vous ne la voulez qu'autant que le veuille le maître des univers. Explication. Le verset « Eh bien non, j'en jure par celles qui vont se tapir » signifie « Ce sont les étoiles qui se tapissent le jour et apparaissent la nuit » selon Ali. Ce sont les vaches sauvages quand elles se tapissent à l'ombre selon Ibn Abbas. Ce sont les gazelles selon Ibn Abbas encore. Ce sont les gazelles et les vaches sauvages selon Abu Ash-Shatta. Ibn Jarir dit peut-être que toutes sont visées par le propos divin. Le verset « Par la venue des ombres de la nuit » est traduit selon l'avis de l'auteur, car Dieu dit ailleurs « par la nuit et son occultation, par le jour et son illumination, par l'éclat du jour, par la nuit s'enténébrant, lui qui fend l'obscurité pour la naissance du jour, fait de la nuit une quiétude. » Le verset « par la première haleine du matin » signifie « par le lever du matin » selon Zahhak. Pour Qatada, ça signifie par le matin qui illumine et arrive.
par le matin quand il naît selon Saïd ibn Jubayr. Le verset « Ceci est le langage d'un noble émissaire » signifie « Ce Coran est communication faite par un émissaire noble, Gabriel, alayhi salam. » Le segment « plein de force » est synonyme de « dont l'instruisit un être de pouvoir intense, d'une force prodigieuse ». Le segment « d'un haut rang auprès du maître du trône » signifie « Gabriel alayhi salam occupe auprès de Dieu un rang très élevé ». Le verset « obéit là-haut de toute sûreté » signifie « il est obéi dans les cieux ». Il n'est pas d'entre la masse, mais il est un seigneur, un noble, parce qu'élu par Dieu, pour transmettre avec fidélité le message sublime. Le verset « et votre compagnon n'est pas un possédé » signifie « Muhammad n'est pas un possédé » selon Ash-Shubbi et Maïmoun. Le verset « or il l'a vu sur l'horizon distinctement » signifie « Muhammad a vu Gabriel tel que créé par Dieu. C'est là la première vue qui a eu lieu sur la terre, et c'est elle qui est citée dans sa parole, dont l'instruisit un être de pouvoir intense, d'une force prodigieuse. Il planait à l'horizon suprême. » Apparemment, cette sourate est descendue avant la nuit du trajet nocturne, car Dieu n'y a cité que cette vue. Quant à la deuxième vue, c'est celle qui est citée dans sa parole « Or, il l'avait vue en une autre rencontre près du lotus des confins, où se trouve le jardin du refuge, quand couvrait le lotus ceux qui le couvraient. » Elle est citée dans la sourate de l'étoile qui est descendue après la sourate du trajet nocturne. Le verset « et il n'est pas avare du mystère » est traduit selon l'avis de Qatada et d'autres exégètes. Qatada dit « Le Coran était dans le mystère, et quand Dieu l'a fait descendre sur Muhammad celui-ci n'a pas été avare de le communiquer aux gens. Il l'a diffusé, communiqué, donné à qui le voulait. » Le verset « Ceci n'est pas langage d'un Satan lapidé » signifie « Ce Coran n'est pas le propos d'un Satan lapidé » signifie « Ce ne sont pas les Satans qui l'ont descendu ». En référence à ces paroles, ce ne sont pas les Satans qui l'ont descendu. Ils n'en ont pas la mission ni la possibilité. Ils se sont même tenus à l'écart de l'écoute. Le verset « Où donc vous en allez » signifie « Où va votre raison quand vous démentez ce Coran, qui est pourtant clair, évident, explicite ?» Le verset « Puisque ceci n'est autre qu'un rappel lancé aux univers » signifie « Ce Coran est un rappel pour tous les hommes, pour qu'ils puissent rappeler, s'édifier. » Le verset « Pour qui d'entre vous veut la rectitude » signifie « Pour qui veut la guidance, il n'y a que ce Coran. » Le verset « Mais vous ne la voulez qu'autant que le veuille le maître des univers » signifie « La volonté ne dépend pas de vous, elle est dépendante de la volonté de Dieu. » Soufiane at-Tawri dit à la descente de « Pour qui d'entre vous veut la rectitude ?» Abu Jahl dit « L'affaire relève de nous. Si nous voulons, nous adoptons la rectitude, et si nous voulons, nous ne l'adoptons pas. Alors Dieu fit descendre, mais vous ne la voulez qu'autant que le veuille le maître des univers. » Fin de la sourate.